y a beaucoup d'expatriés, que ce soit d'Europe ou d'ailleurs dans le monde. Un peu comme la mondialisation qui est dans un petit endroit. Regardez Stobli qui est dans le bassin indécien, SNR également, Dassault, Salomon, Tefal. Il y a de l'innovation, il y a de la recherche. Grand Annecy bien sûr, mais quand même garder ce côté rural, donc de nos belles communes qui sont aux alentours d'Annecy. J'espère que d'ici 10 ans, on soit au même stade que certaines grandes villes qui sont développées, mais de manière exponentielle. Comme Miami, tout ça, ça amènera juste un renouveau, ça a juste un nouvel élan. Il y a un regroupement des communes, d'accord, mais pas que Annecy d'un côté et les autres communes ailleurs. J'aimerais qu'ils proposent aux Annéciens ou aux gens qui sont environnants de l'agglomération de les écouter et qu'on puisse créer quelque chose ensemble. Habituellement, il y a des élections, les élus sont élus, ils font un programme, ils s'accrochent à leur programme, ils font des choses un peu différentes, ils expliquent toujours pourquoi c'est bien quand même ce qu'ils ont fait, puis ce qu'ils n'ont pas fait, c'était normal de ne pas le faire. Et nous, on s'est dit non, dans une vision un peu plus lointaine, il faut que ce travail soit fait avec les citoyens, avec les citoyennes, avec tous ceux qui vivront le territoire dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Bonjour, je m'appelle Sacha Vedarzik, je suis étudiant au lycée agricole de Poisy. Je suis DRH du groupe LTN SNR. Une super belle ville, il y a des vaches, il y a le lac, il y a la montagne, le ski, et moi j'en suis fière d'habiter à Annecy. Moi j'ai grandi à La Réunion, donc ça fait 5 ans que je suis ici. On me demande toujours, mais La Réunion c'est bien plus joli, il fait bien plus chaud, oui. Mais ici on a quand même une qualité de vie, et qu'en France métropolitaine je ne pensais pas l'avoir. C'est unique en France et c'est même assez unique dans le monde. On a un tourisme qui est aussi champion du monde. On a du service, on a l'outdoor, sport valley, les startups, l'innovation, et j'en passe et j'en oublie certainement. Le week-end dernier, je suis monté au Selnos, je suis monté tôt, puis quand je suis redescendu, il y avait la queue jusqu'au kilomètre 10. Ils sont en train de tuer la poule dedans. C'est une question d'équilibre entre les zones urbanisées, les zones vertes, les zones de promenade, les zones de campagne, les zones d'activité. Et il faut respecter tout le monde et réussir à trouver le bon équilibre. J'aurais bien aimé qu'on forme une espèce de métropole, mais qui reste dans l'esprit montagnard et naturel. Si j'avais un rêve pour le Grand Annecy, c'est qu'on ait une vraie vision, un vrai projet. Pourquoi on ne deviendrait pas l'agglo de 200 000 habitants, la plus développement durable d'Europe? Aujourd'hui, on est effectivement dans une perspective de croissance démographique, économique, etc. Et en fait, si on ne change pas le logiciel, on aura beau mettre encore des routes, on aura toujours les mêmes problèmes. Et ce changement de logiciel, c'est passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, par exemple. On sait qu'effectivement, le système des frontaliers fait qu'ils gagnent beaucoup mieux leur vie que le 3/4 des gens qui travaillent sur Annecy, et cela fait monter les prix. Et effectivement, pour les jeunes qui veulent s'installer dans la région dont ils sont natifs, c'est extrêmement compliqué. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je pense qu'Annecy a 30 ans de retard. Les gens sont obligés finalement de continuer à utiliser leur voiture, puisque aucun moyen de transport à l'heure actuelle ne permet d'aller plus vite que quand on prend sa voiture. Il n'y a pas de formation professionnelle de techniciens, notamment nous on cherche des régleurs dans la plasturgie, pour continuer de nous développer, même juste en fait se pérenniser. Et on est obligé d'attirer les talents de l'extérieur. J'ai fait une dizaine d'entreprises en une année, sans jamais être confirmé, j'étais intérimaire et c'était très dur. J'attendais simplement une vision qui soit d'aider tout simplement de la commune une vraie force, une puissance économique pour que chacun trouve sa place. Ce soir, vous êtes tous là et on pourrait dire quand même que le Grand Annecy a l'air de vouloir rentrer dans le 21e siècle. Est-ce que ça va continuer ? Faire appel aux besoins, faire appel aux idées, faire appel à l'avis des gens qui habitent sur ce territoire me semble essentiel. On sait que le Grand Annecy va attirer beaucoup de monde et de dire on ne construit pas parce qu'on préserve les terres agricoles, parce que si on ne construit pas de toute façon... On n'a pas dit on ne construit pas, on a dit on ne s'étale plus, on densifie à l'intérieur. On densifie à l'intérieur. Moi, mes salariés à 22h15, ils ne peuvent pas prendre le bus pour rentrer chez eux. Donc je suis obligée d'aménager les horaires. Donc ça a des répercussions sur le public que l'on accueille, etc., etc. Donc en fait c'est quelque chose, il y a plusieurs tiroirs à tirer en même temps.
faut effectivement améliorer cette mobilité de transport en public et le logement moins cher pour que les gens qui ont des petits revenus puissent se loger. On a parlé d'intelligence collective, on a parlé de gouvernance et on a peu parlé de participatif. Le problème, il est en partie ici, c'est que c'est uniquement consultatif. Et c'est comme énormément de lois dans ce pays, tout est consultatif. Tant que ça ne sera pas participatif et que les citoyens n'auront pas leur mot à dire et un pouvoir quelque peu pesant sur les décisions, eh ben on sortira pas de cette centralisation. Alors moi j'ai envie, avant de parler du Grand Annecy et des différents points, c'est de se dire c'est quoi qui fait que je vais être fier d'être habitant de ce territoire et auquel je vais contribuer. Et je pense que c'est ce qui fera que le Grand Annecy va exister, c'est qu'on sera tous derrière un projet. L'enjeu aujourd'hui, je crois qu'il est vraiment important et il était important pour nous que vous soyez présents et que vous continuez à nous aider à apporter la matière nécessaire à notre réflexion puisque pendant l'été, on va continuer à travailler sur l'approfondissement du projet de territoire à partir de ce grand atelier. Ça nous a changé la vie. On décide plus tout seul et c'est tant mieux. On le voit ce soir, vous êtes, je crois, près de 1000 ce soir ici. Finalement, on s'enrichit de tous ces échanges, de tous ces dialogues. Et on sait que quand un projet est porté par le plus grand nombre, eh ben, ce projet a plus de chances de voir le jour. Et évidemment, là, on a bien vu que tout le monde était motivé. Et quand vous êtes tous motivés comme ça, eh ben, nous, on a envie de co-construire avec vous. Et nous, on souhaite, dans les années qui viennent, continuer ces démarches. Je vous propose donc, pour terminer, pour ne pas être trop long, d'organiser un rendez-vous annuel d'état d'avancement des objectifs que nous avons annoncés ce soir et que nous nous retrouvions dans 6 mois. Vous pouvez prendre vos agendas, j'ai regardé le mien, le jeudi 6 juin 2019, pour faire un premier point ensemble de l'avancement de l'ensemble de ces objectifs. Les choses seront ainsi claires et vous pourrez évaluer sur pièce. Alors d'ici là, évidemment, on a du boulot. On va se retrousser les manches, toutes et tous.